Bonjour Scorpion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici un petit tirage, c'est comme un bonus, mais ça n'est pas un bonus vraiment. Enfin bon, c'est juste pour se faire plaisir parce que j'avais envie. Tirage amour pour la période, bah écoutez, de maintenant là jusqu'au 15 décembre 2020. Donc c'est un tirage amour, excusez-moi. Aujourd'hui j'utilise le Arcanum Tarot. Je vais utiliser aussi The Light Sheer Tarot que vous connaissez, le Island Time Wellness Tarot. On prendra aussi Dorine Virtue, mes petites cartes manuscrites et peut-être des petites breloques à la fin. Encore une fois, hein, le tarot ne connaît pas le temps, donc ne vous attachez pas trop non plus au temps que je vais donner ici. Le tarot ne connaît pas les sexes non plus, donc on prendra juste les qualités en fait des personnages sur les cartes. Et puis aussi, bah, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Après tout, le reste, c'est pour quelqu'un d'autre qui sera bien content d'entendre le message. Donc ce petit tirage, c'est aussi pour vous remercier, hein, pour toutes les vues, pour tous les likes, et puis pour les précédentes vidéos, ça me fait super plaisir. Donc voilà, un petit tirage. Alors bien entendu, hein, j'ai battu les cartes au préalable, j'ai tiré les cartes au préalable. Sur ce, on va démarrer. Première carte qui est sortie pour vous. J'ai ici le chevalier de coupe, donc signe d'eau, hein, donc vous, Scorpion, et les cancers et les poissons, mais pas que. Alors, ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui va faire une offre d'amour ici, hein. Vous voyez ce chevalier avec sa coupe, signe d'eau, il est ni lent ni rapide, hein. Enfin bon voilà, c'est pas le plus lent du jeu de tarot, je veux dire, donc on a ici quelqu'un qui a envie de faire une offre, ou quelqu'un va vous faire une offre, mais j'ose imaginer que c'est vous, hein, signe d'eau, ce personnage. Vous avez envie ici de faire une coupe, pardon. Vous avez envie ici d'offrir votre coupe, un as de coupe, hein, à quelqu'un ici, à mi-scorpion. La carte est clarifiée. Encore une fois, on reste dans les coupes, hein, cancer, scorpion, poisson. La carte est clarifiée ici par le 10 de coupe. Donc en fait, ici, vous avez envie d'offrir votre coupe. Et le 10 de coupe, hein, vous le connaissez, lui, c'est un peu, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants. Voilà, vous avez ici un couple avec ce personnage, elle a son bras autour du cou de son partenaire. Vous avez les deux enfants au loin, vous avez comme un arc-en-ciel qui fait un ruban qui les enlace. Et puis vous avez toutes ces coupes de toutes les couleurs. Là, on est vraiment dans l'abondance, dans l'harmonie, dans l'équilibre ici des sentiments, hein. Donc vous avez envie ici, je crois, ami Scorpion, d'offrir votre coupe, mais vous voulez offrir votre coupe à la personne avec laquelle vous avez envie de construire ce bonheur, de vivre cette harmonie ici. Donc c'est pas à n'importe qui, vous avez envie de faire une offre. Deuxième carte qui est sortie, j'ai le 6 d'écus. Donc cette fois-ci, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, bon, le 6 d'écus, moi, vous savez ce que j'en pense, hein. Vous avez donc ce personnage qui donne à 3 personnes différentes, qui ne reçoit rien. Et pour moi, c'est pas la carte de l'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu ici. C'est un tirage amour, on pourrait presque penser que, bon, 1, 2, 3, 4, il y a 4 personnes, mais en tout cas on peut penser, avec les 3 mains ici, qu'il y a peut-être un triangle amoureux ici, un love triangle. Ça peut aussi être quelqu'un qui travaille pour une œuvre caritative ou quelque chose comme ça, ou quelque chose dans le social ou avec une œuvre de charité, hein. Vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un, voilà, qui a les moyens et qui aide les gens qui sont dans le besoin ici. La carte est clarifiée ici par le roi de bâton. Roi de bâton, donc c'est un bélier. Donc ici, on a affaire à quelqu'un d'âge mûr, hein. Le roi de bâton, hein, c'est un séducteur, hein. Donc c'est un bélier, hein, signe de feu. Vous voyez, hein, la salamandre sur son t-shirt, tout est un peu tout feu, tout flamme ici dans les tons orange. Il tient sa torche comme ça à la main. Il est un peu, il est cool, hein, il a la main dans la poche, un peu désinvolte comme ça, très sûr de lui, hein, vous voyez son regard. Voilà, c'est un beau gosse, hein, le roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui suit ses passions, hein, qui écoute ses désirs, hein, qui va au bout de ses passions, au bout de ses désirs.
qui réfléchit après en fait, qui agit, qui réfléchit après. Ici, il a un lion hein, derrière lui, là, qui représente la force. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'un certain âge, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, c'est quelqu'un de mature ici. Vous avez affaire à quelqu'un de mature. Alors, j'ai l'impression que c'est votre personne. Hein, et comme cette carte, voilà, ces deux cartes se complètent, hein, c'est peut-être quelqu'un en fait qui est passionné par quelque chose. Alors, bon, tirage amour, hein, est-ce que c'est quelqu'un qui batifole ici avec plusieurs personnes, hein, au moins trois. Est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui s'occupe d'œuvres de charité, hein, qui est dans le social? Ça peut être quelqu'un en tout cas qui est, vous voyez, il a plusieurs passions ici, enfin en tout cas au moins trois. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans quelque chose ici. Alors je ne sais pas s'il s'agit de partenaires ou s'il s'agit de tout simplement des passions qu'il a. Mais je crois que votre personne est quelqu'un qui peut-être est plutôt occupé. Bon, on est dans les écus, hein, ça peut aussi être par rapport au travail. Hein, c'est peut-être quelqu'un, oui, qui travaille dans le social. Hein, c'est sa passion. C'est possible. Troisième carte pour vous, ami Scorpion, carte 00, le fou. The Fool. Hein. Alors, il y a quelqu'un ici qui est prêt à faire un grand saut dans le vide, hein, un grand saut vers l'inconnu. Vous voyez, hein, comme ce personnage. Ici, ça peut être le signe des Verseaux, ça peut être Bélier aussi des fois. Bon, de toute façon, hein, vous voyez, la roue, derrière, on a tous les signes. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah non, 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 je me suis ratée. Attendez, je vais vous le dire avant d'oublier. Joyeux anniversaire, Scorpion. Voilà, comme ça c'est dit, je n'oublierai pas. Alors ici, on a quelqu'un qui se prépare à faire un saut vers l'inconnu. Vous voyez, il y a du soleil quand même là-bas. Hein, il y a le soleil qui se lève, donc il y a du positif. Hein. C'est quelqu'un, vous avez, si c'est vous, hein, ami Scorpion, vous avez un ami fidèle, hein, représenté ici par le chien. C'est pas dit que le chien va sauter avec vous de cette falaise, mais en tout cas, vous avez quelqu'un de fidèle dans votre entourage. La carte est clarifiée ici par le 5 de bâton. Donc on retourne hein, encore une fois dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Donc vous voyez ici le 5 de bâton, c'est des conflits, mais c'est pas trop grave, ça reste des bâtons ici. Vous voyez, c'est comme, ça peut être une compétition, ça ressemble à un sport, hein, vous voyez tous ces personnages habillés de la même façon, et puis il y en a un qui gagne là-haut, qui doit attraper la torche, ou qui doit poser la torche quelque part, hein. Et vous voyez les autres qui sont tombés à terre. Ça peut être des conflits intérieurs, parfois. Ça peut être aussi, vous voyez, l'envie de gagner. Ici, il y a quelqu'un qui a un très fort ego. Alors moi, j'ai l'impression ici que ce fou, là, qui veut faire un saut dans le vide, c'est quelqu'un qui a un fort ego. C'est quelqu'un qui veut être le premier. Alors, quand on regarde vos cartes, ici, j'ai l'impression que par rapport à votre... Vous êtes ce chevalier de coupe par rapport à votre par rapport à votre roi de bâton, pardon. Il y a de la compétition ici, d'accord? On a vu, il y a 3 personnes. Il y a quelque chose, en tout cas, en travers de votre route. Mais avec le 5 de bâton ici, j'ai l'impression, moi, que vous voulez être le premier dans les yeux de votre roi de bâton ici, de votre bélier. Et pour ça, vous êtes prêt à faire un grand saut vers l'inconnu, hein, à prendre de grands risques. Alors attention, attention. Quatrième carte, alors j'ai dit attention, et voilà The Tower, la maison Dieu. Alors The Tower, hein, c'est l'univers qui intervient, hein, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est comme un twister, hein, c'est comme une... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Bon, je l'ai plus, twister donc. C'est le divin ici qui intervient hein, pour détruire quelque chose qui n'était pas en fait fondé sur des bases solides. Donc ici on détruit. Pour reconstruire, on a la chance ici un peu de pouvoir reconstruire cette fois-ci sur des bases solides. La maison Dieu, c'est aussi quelque chose de soudain, comme un coup de foudre, hein, comme un coup de quelque chose une offre qui vous tombe dessus comme ça par hasard. Et la carte ici, qu'est-ce que j'ai pas dit là?
La maison Dieu, donc vous les scorpions, et puis les béliers. Donc on est beaucoup dans les scorpions et les béliers là depuis. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? La carte est clarifiée ici par la reine de bâton. La reine de bâton. Et j'ai l'impression, moi, que ça va être vous, cette reine de bâton, ami scorpion. Bien qu'on soit dans les signes de feu. Hein. La reine de bâton, elle est du signe des lions, elle. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un d'un certain âge, hein, quelqu'un qui a de l'expérience. Elle est respectée, respectable. Bon, encore, voilà quelqu'un aussi, c'est une femme, donc c'est quelqu'un qui peut donner naissance à quelque chose. C'est quelqu'un qui peut faire naître le désir, d'accord? C'est une séductrice, pardon. Vous la voyez ici, elle est très joyeuse, hein, elle a toutes ses bougies devant elle. Elle est un peu mystique, un peu mystérieuse aussi peut-être. Hein, elle a un chat ici. Vous avez peut-être un chien, ami scorpion. Mais enfin, si c'est vous, peut-être vous avez un chat aussi. Vous voyez, elle a toutes les énergies du feu hein, là dans la paume de sa main ici, et elle tient son bâton en l'air. C'est comme si, voilà, elle crie déjà à la victoire ici. Et c'est rigolo parce que la carte est tournée vers ce roi de bâton qui lui regarde devant lui. Mais vous, si c'est vous, hein, je crois que vous allez vous prendre de passion, d'un seul coup, ça va vous tomber dessus, vous allez vous prendre de passion pour ce roi de bâton ici qui est là. Ouais, vous allez vous faire prendre à votre propre jeu, je crois. Parce que vous arrivez avec votre coupe, mais là, vous vous transformez en reine de bâton. Quatrième, mais ça va vous arriver d'un seul coup. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est que, voilà, avec la maison Dieu ici, de Tower, ça va vous tomber dessus comme ça, un peu par hasard, j'ai l'impression. Si au départ, vous arrivez avec votre coupe, là, vous allez vous éprendre vraiment de... Vous allez vraiment désirer cette personne ici. Cinquième carte qui est sortie pour vous. Ami Scorpion, j'ai le chevalier d'écus. Alors le chevalier d'écus, hein, le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Ici, on est dans les signes de terre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, taureau, vierge, capricorne. Donc, il est très lent. La carte est clarifiée ici par le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, normalement, c'est quelqu'un qui a plutôt souffert. Le 9 de bâton, c'est signe de feu, encore une fois, bélier, lion, sage. C'est quelqu'un qui a souffert, mais dans le Light Sheer Tarot, vous voyez, on dirait pas quelqu'un qui a souffert ici. On dirait juste quelqu'un, en fait, qui défend très fort ses opinions. Vous voyez, hein, comme les bois, là, créent une barrière entre les autres et elle. Elle tient son bâton à la main, hein, qui est toujours allumé ici. Hein. On est toujours dans la passion. Donc c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi, qui est passé par beaucoup de choses en fait. Le 9, et puis on a le 10, et puis après on recommence. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ça explique peut-être le fait que l'offre qui va être faite ici soit quelque chose qui va arriver, mais qui va mettre beaucoup de temps à arriver. Parce que ici, ce chevalier, il vous offre cet écu. Cet écu, c'est du solide, c'est du tangible, c'est du matériel, c'est des acquis, c'est de la richesse, d'accord? Richesse matérielle, richesse spirituelle aussi peut-être. Mais on voit ici qu'il y a une offre qui va être faite. Je ne sais pas si ce sera vous, ami Scorpion, qui allez faire cette offre à votre roi de bâton, ou si c'est le contraire. Mais la personne, en tout cas, avant d'offrir cet écu, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui revient de loin aussi, on peut dire, avec le 9 de bâton. Il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit, regardez, hein, tout de même. On a ici la même famille. On a le roi de bâton et la reine de bâton. D'accord ? On n'a pas une reine avec un cavalier, ou on n'a pas une reine avec un page. On a un roi avec une reine. Cette personne, ami Scorpion, c'est un match hein, pour vous. C'est vraiment la personne, c'est la personne idéale. Vous êtes tous les deux signes de bâton, pour le coup, là, même si vous êtes signe d'eau. Mais là, c'est vraiment votre personne idéale. En plus, entre les deux cartes, hein, on a le 5 de bâton qui vous sépare. Il y a beaucoup d'ego ici.
Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de passion, encore une fois. On est toujours dans les bâtons ici. Je voulais être curieuse. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Moi, je vais me taire, alors. La prochaine carte, c'est The Lovers. Alors là, on est carrément dans les Twin Flames. Hein. Regardez ceux-là, comme ils sont beaux. D'accord? Vous voyez comme ils regardent, leurs regards sont perdus dans les yeux du partenaire ici. Ils sont magnifiques, non? Donc, The Lover, carte de la flamme jumelle, un Twin Flame. Voilà. J'ai plus rien à dire ici. Juste que, amis Scorpion, vous allez, apparemment, hein, il y a de grandes chances que vous arriviez à être la première, là, ou le premier, hein, dans les yeux de votre roi de bâton ici, hein, c'est clair. Vous allez tout risquer, mais vous allez gagner ici. Et ça va vous tomber dessus comme ça d'un seul coup que vous, en fait, vous allez vraiment vous éprendre de cette personne. Vous allez vraiment, il va y avoir vraiment entre vous quoi, beaucoup de passion ici, beaucoup de passion. Et puis après, il y a une très belle offre ici qui arrive hein, avec le chevalier d'écus. Ici, ça va être du solide. Hein. De toute façon, on a les coupes ici, hein, donc des sentiments, des émotions, de l'amour. Hein. On a encore des coupes ici. On a des énergies de feu ici, de la passion, du désir. On a beaucoup de bâtons. Encore ici avec le 9 de bâton. Et puis, on a voilà, les écus ici. Hein, les écus ici, les écus ici. Donc, c'est de très bon augure, de plus que de très bon augure, amis Scorpion. Je ne sais pas comment vous avez fait ou vous allez faire, mais vous allez arriver à vos fins ici. Très beau couple ici. J'ai tiré une carte hein, au préalable du Island Time Wellness Tarot. Alors, il est sorti le Healing Heart. Donc, Healing Heart, c'est ben voilà, c'est quand en fait, on se remet d'une peine de cœur, hein, tout simplement, après un chagrin, en fait. Ici, on vous dit Healing from Heartbreak. Donc, voilà, tout simplement, hein, se remettre d'une peine de cœur brisé, ici, une peine de cœur. Hein. On vous dit aussi Freedom from Toxic Relationship. Freedom from Toxic Relationship or Addiction. Heureusement que j'ai mis mes lunettes. Donc ici, on vous parle... on vous dit qu'il y a la possibilité d'être libre, de se rendre, de retrouver sa liberté après une relation toxique ou des addictions. Alors là, je ne sais pas pour qui c'est, hein, ça pourrait être pour vous, pour votre personne. Hein, ça pourrait être pour votre personne, enfin bon, il n'est pas vraiment dans des toxic relationships, mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu, pas éparpillé, mais qui a plusieurs partenaires. Ou bien ça peut être un message pour vous, hein, ami Scorpion, hein, peut-être vous avez connu une peine de cœur. Hein, mais ou une relation toxique. En tout cas, vous allez être débarrassé, vous allez laisser tout ça derrière vous. On va passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Can I have two cards, please? 2 cards, please, for Scorpio. Scorpio in love from now till the 15th of December. Thank you. One more card, please, for Scorpio in love. Ah, vous en aurez 2. Mais oui, il y a du favoritisme. Première carte, It is safe for you to love. Ici, on vous dit que bah, vous pouvez aimer, il n'y a pas de danger, vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez aimer. On vous dit, Open your heart to give and receive the highest energy of all. On vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus puissante, la plus haute qui soit. La plus forte qui soit aussi. Donc ça, c'est pour vous, amis Scorpion. Ensuite, on vous dit ici, Love yourself first.
Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc on vous demande de vous aimer en premier, hein, avant de pouvoir aimer quelqu'un. Et on vous dit que le respect que vous vous portez à vous-même vous rend beaucoup plus attirante au niveau romantique, attirant. Hein. Et la troisième carte qui est sortie, oh wow. Ouais, merci, mais ça on le savait, hein, mais nous on est carrément dans les Twin Flames ici. Soulmate, donc âme sœur, hein, on vous dit yes, this is your soulmate. Donc là carrément on vous dit oui, c'est votre âme sœur. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on le savait déjà là. Hein. D'accord? Oups, oui, non, toi tu viens là, toi tu viens là, toi je te pose là. Bon, on va passer aux petites cartes manuscrites, amis Scorpion. Can I have 2 cards, please, for Scorpion? 2 cards, please, for the sign of Scorpio for now till December the 15th, 2020. Can I have 2 cards, please, for Scorpio? Scorpio in love, please. What do they need to know for the highest good? What message from their person? Do they need to know? Eh bien, vous en aurez 3. On vous dit, cet amour est divin. This love is divine. Merci. Il y a quelqu'un qui vous dit, we are forever united by an invisible bond. Nous sommes unis pour toujours par un fil invisible. Waouh! Un lien invisible, un fil invisible. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit I want you to believe in me again. Ah! Pour certains, peut-être vous avez déjà croisé cette personne, mais bon, il n'y a rien qui nous dit ici, mais forcément le message est pour quelqu'un. D'accord? On va passer maintenant, amis Scorpion, aux petites breloques. Alors... Oh, il y a plein de lettres. Il y a beaucoup de lettres ici. Alors, dans votre prénom, le prénom de votre partenaire, votre personne. Alors, j'ai la lettre Q. Attendez, je vais zoomer. Oui, bah oui, dans l'autre sens. Alors, j'ai la lettre Q ici. Voilà, je vous la montre comme ça. C'est pas très clair. J'ai pas encore trouvé la façon idéale là, de la lettre Q. J'ai la lettre C. Il faudrait une pince. Hein. J'ai la lettre C. J'ai un G ici. Si vous arrivez à voir. Oui. Ensuite, j'ai un E. J'ai la lettre O. Et puis en lettres, j'ai un Y ici. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire comme mot ici. Bon, déjà, on peut dire go, hein, G-O, go, allez-y, allez de l'avant. Pour le reste, hein, je vous laisse vous amuser avec les lettres. Alors après, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de fleurs, hein. J'ai beaucoup de fleurs, j'ai beaucoup de coquelicots comme ça, j'en ai 2. Je crois que quelqu'un a bougé ma caméra, non? Quelqu'un a bougé ma caméra, c'est sûr. Excusez-moi. Voilà. J'ai 2 coquelicots ici, alors, ou des fleurs, hein, tout simplement. Bon, il y a eu le 11 novembre derrière nous. Est-ce que vous avez rencontré cette personne le 11 novembre? Je ne sais pas. Ici, j'ai une fleur encore, mais j'ai tendance à penser que c'est un tournesol. Donc, j'ai tendance à l'associer au... Bah, dis, tu zoomes pas? Tu focuses pas. J'ai tendance à l'associer au soleil. Hein. Donc, soleil, bonheur, joie, guérison des peines. Hein. Il y a quelqu'un ici qui avait besoin de guérir de peine de cœur.
Et puis en dernier, non, en avant-dernier, donc j'ai un petit trèfle à 4 feuilles ici. Oupsie. J'ai un petit trèfle à 4 feuilles là, vous voyez. Donc ça, bah, écoutez, chance, hein, coup de chance. Et puis j'ai un papillon ici, d'accord. Alors papillon, un papillon, ici on parle de focus, s'il te plaît. On parle de transformation, c'est un passage hein, d'un état à un autre, transformation, métamorphose, ouais. Ah, ça y est, merci. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Un changement aussi, hein, un changement tout à fait. Voilà, et bien écoutez, amis scorpions, je vais vous le redire, hein, un joyeux anniversaire. N'hésitez pas, je suis un peu en retard, mais bon, n'hésitez pas, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me donner des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, je suis en bout de vie là, je crois. Excusez-moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur Pisces Me. Les commentaires sont courtois, hein, bien entendu, mais partagez avec les autres, avec moi. Moi, je vous mets toujours un petit chose là du Pisces Me pour vous montrer que je vous ai lu. C'est ma façon de vous faire un bisou aussi. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous vois très bientôt, soit pour un bonus amour, soit pour le tirage amour décembre 2020. Merci beaucoup les scorpions, à très bientôt.